Le Lirez-vous participe aux Nuits de la lecture 2026, 10e édition consacrée au thème Ville et campagne. Voici une lecture des textes sélectionnés par le Centre national du livre. Baptiste Morisot est écrivain et maître de conférences en philosophie à l'Université d'Aix-Marseille. Ses travaux, consacrés aux relations entre l'humain et le vivant, s'appuient sur des pratiques de terrain, notamment le pistage de la faune sauvage. Manière d'être vivant part du postulat suivant. Notre espèce a fait sécession en déclarant que les 10 millions d'autres espèces qui peuplent la Terre sont de la nature, tel un décor, et non des êtres. La violence de ce postulat a contribué au grand bouleversement écologique. Avec cet essai, il nous encourage à penser le vivant en termes d'interdépendance et de cohabitation, en finissant avec la hiérarchie plaçant l'espèce humaine au-dessus de toutes les autres. Cet extrait, qui prend place dans l'introduction, invite à réfléchir à la façon dont nous percevons le tissu du vivant, notamment dans l'espace dit naturel, que les urbains tendent à nommer campagne. La violence de notre croyance en la nature se manifeste dans le fait que les chants d'oiseaux, de grillons, de criquets, dans lesquels on est immergé en été dès qu'on s'éloigne des centres-villes, sont vécus dans la mythologie des modernes comme un silence reposant. Alors qu'ils constituent, pour qui veut bien essayer de les traduire, de les sortir du statut de bruit blanc, des myriades de messages géopolitiques, de négociations territoriales, de sérénades, d'intimidations, de jeux, de plaisirs collectifs, de défis lancés, de tractations sans parole. La moindre prairie fleurie est un caravansérail cosmopolite, multilingue, multi-espèces et bourdonnant d'activités. Un vaisseau spatial aux confins de l'univers, où des centaines de formes de vie différentes se rencontrent et établissent des modus vivendi en communiquant par le son. Les nuits de printemps, on entend résonner dans ce vaisseau les chants laser des rossignols, qui combattent sans violence, à grands coups de beauté, pour attirer leurs compagnes arrivant après eux de migration et errant la nuit dans les bois pour trouver leur mâle. On entend interloquer les abois des chevreuils, borborigmes gutturaux de fauves intergalactiques, hurlant le désespoir du désir. Ce qu'on appelle la campagne un soir d'été, c'est le souk interespèce le plus bariolé et bruyant, remuant d'énergie industrieuse, c'est un Times Square autrement qu'humain un lundi matin, et les modernes sont assez fous, leur métaphysique assez autoréalisatrice, pour y voir un silence qui ressource, une solitude cosmique, un espace apaisé. Un lieu vide de présence réelle et muet. Quitter la ville, alors, ce n'est pas bucoliquement s'éloigner des bruits de nuisance. Ce n'est pas aller vivre à la campagne, c'est aller vivre en minorité. Dès que la nature est dénaturalisée, non plus un aplat continu, un décor d'une seule pièce, un fond sur lequel se jouent les tribulations humaines, dès qu'on retraduit les vivants en êtres et non plus en choses, alors le cosmopolitisme multispécifique devient submergent, presque irrespirable, écrasant pour l'esprit. On est entré en minorité. Cure de bonne aloi pour les modernes, qui ont pris la mauvaise habitude de transformer tous leurs autres en minorité. D'un certain point de vue, il est vrai que l'on a perdu une certaine sensibilité. L'urbanisation massive, le fait de ne pas vivre au quotidien au contact de formes de vie multiples, nous ont dépris des puissances de pistage. Et j'entends le pistage en un sens philosophiquement enrichi, comme la sensibilité et la disponibilité aux signes des autres formes de vie. Cet art de lire s'est perdu, on n'y voit rien, et il y a un enjeu à reconstituer des chemins de sensibilité, pour commencer à réapprendre à voir. Si nous ne voyons rien dans la nature, ce n'est pas seulement par ignorance de savoir écologique, éthologique et évolutionnaire, mais parce que nous vivons dans une cosmologie dans laquelle il n'y aurait supposément rien à voir, c'est-à-dire ici rien à traduire. Pas de sens à interpréter. Tout l'enjeu philosophique revient à rendre sensible et évident qu'il y a bien quelque chose à voir, et des significations riches à traduire dans les milieux vivants qui nous entourent. Il suffit néanmoins de faire ce pas-là, et tout le paysage se recompose.
C'est tout l'objet du premier texte de ce recueil, qui embarque le lecteur dans une expédition de pistage d'une meute de loups dans les neiges du Vercors, entre thriller éthologique et récit de premier contact avec des formes de vie aliens. L'idée de perte de sensibilité est néanmoins ambiguë dans sa formulation même. Le malentendu de cette idée revient en effet à ce qu'elle semble receler quelque chose comme un primitivisme nostalgique qui n'est pas pertinent dans cette affaire. Ce n'était pas forcément mieux avant, et il ne s'agit pas de revenir à des formes de vie nues dans les bois. Tout l'enjeu est précisément qu'il s'agit de les inventer. Merci de votre écoute. Retrouvez les 15 lectures des Nuits de la lecture 2025 sur le podcast Le lirez-vous, disponible sur toutes les plateformes.